J'ai rédigé un rapport qui est intitulé Les politiques d'attraction des ressortissants qui résident à l'étranger, qui se focalisait sur 3 études de cas, 2 maghrébines, le Maroc et l'Algérie, et une du Machrek, le Liban. Et dans tous les 3 cas, qui pourtant donc sont des pays d'émigration, mais avec des profils migratoires assez différents, et dont la migration s'inscrit aussi dans des chronologies différentes, eh bien, j'ai noté, en analysant des discours politiques et les plans de planification des politiques publiques, une réelle évolution dans l'intérêt exprimé par les autorités à l'égard des émigrés, et une modification de la façon de percevoir ces émigrés, de travailleurs provisoirement établis à l'étranger, qui avaient vocation à retourner dans le pays. Eh bien, on a de plus en plus pris en compte le côté parfois permanent de cette migration et aussi le côté multidimensionnel de la migration. Ce n'est pas seulement des travailleurs qui ont pour vocation de transférer des fonds, c'est également des citoyens, des individus dont il faut maintenir les liens culturels, surtout avec les 2e, 3e générations, etc. Ce regain d'intérêt pour les émigrés se retranscrit de manière assez claire dans les institutions, notamment avec des instances dédiées à la question de l'immigration, parfois des ministères propres et parfois d'autres instances, notamment des fondations, dans le cas marocain, qui traitent de la migration. Alors, c'est un progrès réel, mais dans les 3 cas, et comme le rapport le rappelle, il y a eu des problèmes, notamment en termes de chevauchement de portefeuille avec d'autres ministères, l'immigration étant traditionnellement plutôt prise en charge par le ministère des Affaires étrangères. Il a pu y exister des problèmes, et des problèmes budgétaires et de définition des mandats. Mais dans tous les cas, on voit un regain d'intérêt et une institutionnalisation de la question des diasporas dans les pays de départ. Ce regain d'intérêt, ces institutions ont mené à l'existence de politiques publiques mises en œuvre afin à la fois de renforcer les liens économiques avec ces migrants, à la fois de stimuler les transferts de fonds, faire que ces transferts se dirigent plutôt vers des secteurs productifs, et également stimuler les transferts de compétences, justement pour que l'immigration ne soit plus synonyme de perte de capital humain pour les pays de départ. Plus particulièrement, bien entendu, l'émigration des personnes qualifiées et hautement qualifiées. En ce qui concerne le second volet des politiques publiques, on a une réelle envie, en tous les cas, et déclaration d'envie, de maintenir des liens culturels avec les personnes qui résident à l'étranger et plus encore avec leurs descendants. Donc cela passe aussi par la mise en place d'instances type centres culturels qui promeuvent la culture du pays de départ, mais également pour le Maroc et l'Algérie par un dispositif qui existe depuis le début des années 80, qui est cofinancé et co-organisé par les pays de départ et les pays d'accueil, d'enseignement de la langue du pays d'origine et de la culture du pays d'origine, avec des programmes spécifiques. Sur le volet culturel, notamment sur la question de l'apprentissage des langues des pays d'origine, et non pas de la langue seulement, eh bien, il reste encore, bien que l'effort a été réel, des progrès à faire, notamment pour que les personnes puissent accéder à ces dispositifs, puisque peu de collèges et de lycées les proposent. Le dernier volet étudié par le rapport, c'est un volet qui est plus politique et qui consistait à essayer de comprendre quelle citoyenneté, quelle nationalité pour les migrants et leurs descendants. Eh bien, dans les 3 cas, on a à la fois une possibilité de détenir une double nationalité, donc une reconnaissance progressive de la double appartenance au territoire, de manière encore plus exacerbée, importante dans le cas marocain, qui promeut dans ses politiques publiques l'enracinement et l'intégration dans les pays d'accueil et justement aussi le maintien des liens avec le pays d'origine. On a donc la possibilité de transmettre la nationalité, par la mère également dans le cas du Maroc et de l'Algérie. On a également des droits politiques qui sont octroyés à ces migrants, avec, dans le cas algérien, des droits politiques spécifiques, puisqu'une représentation parlementaire qui leur est dédiée, mais également la possibilité de voter depuis l'étranger, grâce à l'organisation des ambassades et des consulats. Dans le cas marocain, il y a beaucoup de mobilisation de la société civile marocaine pour pouvoir être plus représentés dans la vie politique. Ils peuvent voter, mais ils le font dans les circonscriptions d'origine. Ils ne peuvent le faire que par procuration ou en se déplaçant directement au Maroc, et la société civile marocaine, notamment des personnes d'origine marocaine qui vivent à l'étranger, se mobilisent pour pouvoir faire que les consultations électorales soient également organisées dans le pays d'accueil.